Salut les gens, aujourd'hui c'est une vidéo encore sur la van life. Je continue dans ma série sur la van life parce que j'ai très envie de vous partager plein de petits conseils. Et aujourd'hui justement dans cette vidéo je vais vous donner plein de conseils, pas forcément des conseils mais de choses qui me paraissent indispensables pour les van lifers bien sûr. C'est un ensemble de petits objets, du matériel à avoir sur soi ou du moins dans sa voiture. Et plutôt que de faire une intro qui dure trop longtemps, et ben on va commencer par le premier objet. Alors le premier objet, vous le voyez sans même le voir, c'est ça. C'est les pneus. C'est dans cette petite boîte, c'est un kit qui vous permet de regonfler les pneus. Alors je vais vous le montrer. Ça se montre comme ça, c'est un genre de petit boîtier. Et en fait, d'un côté, vous avez une prise allume-cigare, une prise mâle évidemment. Et de l'autre côté, si j'arrive à le sortir, et de l'autre côté, vous avez la prise pour le mettre directement sur votre pneu. C'est un condensateur à air en fait, qui vous permet justement, avec la petite jauge, de pouvoir regonfler vos pneus en nombre de bars évidemment. Et c'est vraiment très pratique parce que n'importe où est-ce que vous êtes, il suffit juste d'allumer le contact et vous pouvez regonfler vos pneus n'importe où vous vous trouvez. Parce que des fois, on voit dans les stations-service, il n'y a pas forcément des endroits où on peut regonfler ses pneus. Là au moins vous pouvez le faire absolument où vous voulez et c'est vraiment très pratique. Alors sur cet objet il y a aussi une lampe qui est vraiment très puissante pour le coup. Il fait aussi une genre de borne SOS. Si jamais vous tombez en panne au bord de la route, vous pouvez le mettre sur le bord de la route et ça vous fait un appel de phare ou du moins un genre de SOS au loin. C'est plutôt pratique pour être visible de nuit. Enfin bon, en tout cas moi c'est pas pour ça que j'utilise pour regonfler mes pneus et vraiment c'est un très bon appareil. Ça fait des années que je l'ai. Je l'utilise assez souvent. J'aime bien revérifier l'état des pneus vu qu'on est très souvent chargé quand on est en voyage. Franchement, je vous le conseille. Alors oui, je précise un truc, tous les objets que je vous présente, je suis pas payé pour vous le dire, hein. Vous vous doutez bien, la chaîne est toute petite, ça risque pas d'arriver des sitôt. Hein. Vraiment, je vous les présente juste parce que c'est des objets qui me plaisent. Oh, je vais vraiment m'asseoir parce que là, je vais me péter les jambes. Deuxième objet qui est vraiment très indispensable quand vous voyagez en voiture, c'est ça. Alors vous le reconnaissez ne serait-ce qu'à la couleur, c'est une prise de camping-car comme vous pouvez le voir. Et de l'autre côté en fait, c'est une prise classique comme vous avez à la maison. C'est tout simplement un adaptateur qui vous permet de passer d'une prise camping-car à une prise murale classique. Du coup quand vous êtes dans un aire de camping-car, vous pouvez utiliser l'électricité pour votre voiture grâce à ce petit objet qui, je crois qu'il coûte 1 €, même pas. Et pourtant il est tellement utile. À ça évidemment il y a un autre objet qui est très utile, vous le voyez déjà ici. Alors le mien il est vraiment très gros, hein. Je vous l'accorde, il est vraiment énorme. C'est tout simplement une rallonge électrique. Alors le mien, je sais pas combien de mètres il fait, mais il est beaucoup trop long. D'accord, le mien il fait 40 mètres. Pas besoin de prendre aussi long, juste vous prenez les petits boîtiers à rallonge. Mais ayez une rallonge sur vous, comme ça, quand vous vous rebranchez à une borne, vous pouvez directement faire courir le fil jusqu'à votre voiture. Vous fermez votre portière. Le fil électrique ne devrait pas se coincer plus que ça. Et du coup, vous avez un libre accès à l'électricité depuis votre voiture. Donc ce petit objet là, plutôt pratique, voire indispensable. Et vu qu'on parle d'électricité, la dernière fois lors de ma vidéo où je vous ai expliqué ou du moins montré mon setup électrique, comment j'ai fait pour brancher ma batterie auxiliaire à l'alternateur de la voiture, il y avait un objet que je voulais vous montrer et j'ai complètement oublié pendant cette vidéo. Du coup je vous le cale maintenant parce que c'est un objet qui m'a sauvé la vie au moment où en fait quand j'ai fait mon setup électrique il marchait pas, tout simplement parce que je vous explique vite fait, c'est parce que c'est un problème qui peut vous arriver. C'est tout simplement le fusible qui était trop faible. J'avais mis un 50 ampères, maintenant j'ai mis un 70 ampères et je sais que mon câble de toute façon peut subir 70 ampères mais pas plus, d'où le fait que j'ai mis un fusible 70 ampères. Et bien maintenant j'ai plus ce problème électrique là. Mais avant j'avais ce problème, je pouvais plus recharger ma batterie auxiliaire et j'avais un moyen qui m'a vraiment sauvé mon voyage. Et d'ailleurs ce moyen là je l'ai couplé avec le truc que je vous ai montré juste avant, la prise, j'allais dire Péritel, non pas du tout, la prise de camping-car qui devient une prise murale classique. Et ben je l'ai mis avec cet objet là qui est un petit peu lourd, donc du coup je vais le poser. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est très simple, c'est un chargeur de batterie. Vous le branchez via la prise électrique sur du courant du 220 volts, donc ce que vous avez dans les bornes électriques pour les camping-cars, et vous le branchez via les pinces croco sur votre batterie auxiliaire. Alors là c'est vraiment un très gros appareil parce qu'il existe des petits appareils qui vont vous délivrer juste du 2 ampères heure. Alors le problème c'est que vous voyez très bien où je veux en venir, c'est que j'ai une batterie auxiliaire qui fait 60 ampères, donc 2 ampères de l'heure, il me faudrait 30 heures pour recharger ma batterie auxiliaire, qui est juste infaisable, hein. Je ne veux pas rester 30 heures au même endroit branché, c'est beaucoup trop long. Du coup j'ai pris cet appareil là qui lui délivre du 10 à 12 ampères je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire c'est une très bonne marque Ferme, je vous le conseille vivement. Ce petit appareil je crois qu'il m'a coûté une centaine d'euros ou un peu moins d'une centaine d'euros. Il fonctionne vraiment très bien et du coup cet appareil là délivre du 10 ampères heure voire du 12 ampères heure, donc en 6 à 7 heures de charge, une batterie auxiliaire vide était pleine. Une batterie évidemment de 60 ampères, la mienne. Alors évidemment je parle d'un indispensable. Là il m'était indispensable lorsque j'ai eu un problème, mais on n'a pas tout le temps des problèmes. Mais il faut savoir que des fois votre coupleur séparateur il grille. Ça peut arriver que votre coupleur séparateur grille, il n'a pas une vie éternelle, vous voyez ce que je veux dire. Du coup si jamais votre batterie moteur elle est à plat, et bien ce petit appareil là peut aussi recharger votre batterie moteur.
Et vu qu'on parle de batterie auxiliaire, il y a aussi la batterie moteur qui peut avoir des problèmes. Notamment, vous pouvez simplement se vider. Et à ce moment-là, j'ai un autre objet qui est vraiment utile. Je l'ai utilisé une fois juste pour le tester. C'était pas dû à un problème. Je voulais simplement essayer le produit, voir s'il était vraiment fiable. Il a vraiment bien marché. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est ce petit objet-là qui est génial. C'est une batterie externe. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien de génial dans une batterie externe. On sait très bien ce que c'est. Sauf que celle-ci, elle sert aussi de starter à votre batterie. Vous pouvez la brancher directement sur la batterie, lancer un coup de starter, ce qui va vous donner du 70 ampères d'un coup. Ça va faire démarrer votre batterie, démarrer votre moteur et l'alternateur va faire la suite et recharger votre batterie à petit feu. Donc ça, c'est vraiment un des indispensables quand vous avez un pépin. Si vous avez ça sous la main pour mettre un coup de jus à votre batterie, c'est juste parfait, vraiment. Alors vu qu'on parle d'électricité, il y a un objet aussi qui est assez utile, c'est celui-ci. Alors là, pour le coup, vous allez me dire, c'est encore une batterie externe. Ça, j'avais remarqué. Alors déjà, c'est une batterie de 24 000 mAh. Autant vous dire que ça recharge 7 à 8 fois votre téléphone portable, ce qui est déjà énorme. Mais c'est pas pour ça en fait que je l'ai prise. Je l'ai prise tout simplement parce que si je fais ça, vous voyez qu'il y a des panneaux solaires dessus. Alors franchement, ça fait 6 mois que je l'ai et que je m'amuse à le recharger de temps en temps via le soleil, enfin via les panneaux solaires, et ça fonctionne vraiment bien. Et c'est ça qui est fou. Je pensais que c'était un peu cheap pour le prix et tout, et pourtant il se recharge vraiment bien. Alors pour recharger les 24 000 mAh, vous avez le temps, mais ça va vous recharger au moins 2000, 3000 mAh par jour. J'ai jamais pu jauger réellement combien il rechargeait, et c'est vraiment pratique. Alors un petit conseil pour l'utiliser, vous avez ici un petit crochet qui est juste là, et vous l'accrochez à votre sac à dos, et vous le faites longer le sac à dos comme ça, et en fait pendant toute la journée, la batterie va se recharger, et ça fonctionne vraiment bien. Moi souvent quand je suis bloqué dans un endroit, que je fais du montage, un truc comme ça, je le mets sur le toit de la voiture et je le laisse recharger toute la journée au soleil, et il se recharge vraiment, ça qui est fou, il se recharge vraiment très bien. Alors c'est vraiment un produit que je vous conseille parce que vraiment la quête de l'électricité quand on est un van lifer, c'est un truc de fou vraiment. On est tout le temps en train de se dire, ah, est-ce que j'aurai assez d'électricité pour, bon moi c'est le montage vidéo donc évidemment je consomme beaucoup, mais ne serait-ce que pour recharger son téléphone portable ou des trucs comme ça, c'est plutôt pratique, et franchement je vous la conseille les yeux fermés. Encore un objet que je vous conseille et qui est vraiment pour le coup très basique, vous allez rire quand je vais vous le montrer, mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas et je préfère le rappeler au moins en vidéo, c'est ça. C'est des câbles de démarrage. Ayez des câbles de démarrage sur vous. Si vous avez un problème de batterie ou autre et qu'il y a une voiture qui veut bien vous aider, c'est très important que vous ayez des câbles de démarrage. Ça redonnera un coup de jus à votre batterie et ça lui fera du bien. Comme ça, l'alternateur pourra faire son travail pour recharger votre batterie. Enfin bref, vous savez très bien ce que c'est que des câbles de démarrage. Beaucoup savent ce que c'est, mais très peu de gens en ont et c'est pour ça que je préfère le rappeler en vidéo. Alors là, c'est un ensemble d'objets que je vais vous montrer qui, à mon sens, est assez important, surtout pour les van lifers, et beaucoup vont d'ailleurs se reconnaître dans les objets que je vais vous montrer. Déjà, une première chose, je les ai pas prises parce que c'est à moitié paumé dans ma bagnole. Ayez de l'outillage, ayez des tournevis, ayez des clés à molette, ayez tout ça. Ayez en fait les clés que vous avez besoin, par exemple, pour enlever votre batterie moteur ou pour bricoler un petit peu sur votre voiture. Ça, on n'y pense pas assez souvent, mais justement, ayez du matériel, ayez de l'outillage sur vous. Sinon, les autres choses très importantes aussi à avoir, c'est un ensemble de petits objets qui sont plutôt utiles. Premier objet, il est très bête, c'est un tendeur. Et oui, c'est assez utile d'avoir des tendeurs, notamment pour accrocher plein de choses. Avec un tendeur, vous faites une corde à linge, vous faites plein de choses. D'ailleurs, en parlant de corde, ayez aussi de la corde sur vous. Et un autre objet aussi qui est assez utile, c'est ça. Alors là, vous voyez que des rouleaux, vous comprenez pas trop ce que c'est, mais je pense que les van lifers savent déjà très bien de quoi je parle. En fait, c'est du velcro. Ah, j'ai pris 2 tissus. J'ai pris 2 tissus, du coup ça se scratche pas. Putain, je vais chercher l'autre. Du coup, vous avez un côté qui est tissu et un côté où c'est des petits picots. Ça se scratch, c'est du velcro. Très utile, vous l'avez vu lorsque je vous ai fait la vidéo sur le mode nuit de la voiture. J'utilise beaucoup de velcro pour bien accrocher mes volets. Et en fait, cette technique-là du velcro qui a un côté collant et un côté où c'est le tissu, c'est vraiment très pratique. Il y a beaucoup de van lifers qui utilisent cette technique-là. Donc, ayez toujours un petit peu de velcro sur vous en rab pour bricoler. De toute façon, vous allez vite comprendre un truc, c'est que quand vous êtes en voyage, vous allez encore continuer à bricoler sur votre voiture ou sur votre van ou sur ce qui vous sert pour voyager. Vous allez bricoler, mais tout le temps. Donc, ayez de l'outillage, ayez du velcro, ayez des tendeurs, ayez de la corde, ayez tout ce qui peut vous être utile. Alors, ne vous surchargez pas non plus. Il y a des choses que vous pouvez acheter sur place, mais de l'outillage, c'est un truc. Quand vous en avez besoin, c'est maintenant. Il vous faut un tournevis, il vous faut une clé à molette, bah c'est maintenant. Vous n'avez pas le temps d'aller à perpète les acheter. Si vous tombez en panne maintenant, bah vous pouvez plus bouger, donc faut que vous ayez l'outillage sur vous tout le temps. Et maintenant on passe au dernier objet de cette vidéo qui à mon sens est plus qu'indispensable, il est
primordial, vraiment. C'est ça. Alors évidemment, si je vous l'ouvre pas, vous avez du mal à comprendre de ce que c'est, mais c'est une boîte à pharmacie. Ayez toujours de quoi vous soigner sur vous, enfin du moins dans votre voiture. Alors la mienne de boîte à pharmacie, elle est pas très complète. Et par exemple, pensez à avoir un anti-venin sur vous, très important. Vous vous faites mordre par un serpent ou une piqûre de guêpe ou quoi que ce soit. Ayez un anti-venin, c'est vraiment très important. Après, il y a plein de choses que vous pouvez avoir. Par exemple, ayez des compresses, on sait jamais, vous vous blessez. Ayez des pansements, ayez, j'en sais rien, de l'arnica par exemple. Ayez de la biafine, ayez un anti-inflammatoire. Enfin bref, ayez une boîte à pharmacie. Alors la mienne n'est pas très complète. En description, je vous mettrai une meilleure boîte à pharmacie. Enfin bref, ayez une boîte à pharmacie assez complète. On sait jamais ce qui peut vous arriver en voyage, donc ayez absolument une boîte à pharmacie bien remplie. N'hésitez pas à aller en pharmacie, leur demander qu'est-ce qui pourrait m'être utile, je pars en voyage dans tel pays. Ils sauront vraiment bien vous conseiller. Et on arrive au dernier objet de cette vidéo. Alors c'est pas un objet pour le coup, parce que je vous ai dit que le dernier objet c'était la boîte à pharmacie, mais c'est plutôt une application que beaucoup de vanlifers, de camping-caristes connaissent et je me dois de vous la partager. Cette application c'est Park4Night. Alors ça n'a rien à voir au jeu vidéo qui fait fureur en ce moment, loin de là. En fait c'est une application qui vous permet de trouver tous les aires de repos pour les camping-caristes, avec noté dessus s'il y a un point d'électricité, un point wifi, s'il y a des douches, s'il y a un endroit pour vidanger l'eau, tout ça est référencé sur l'application Park4Night. C'est une application gratuite. Enfin bref, cette application c'est vraiment une mine d'or. Je vous la mets en description pour Android et iOS. Elle peut fonctionner aussi en hors ligne, donc pas forcément besoin de 4G dès lors que vous chargez la map. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ces petits indispensables, pas vraiment le terme, mais c'est le terme qui me vient en fait. J'espère que ces indispensables vous ont été utiles. Moi, ils m'ont bien sauvé la mise à des moments, donc c'était pour moi un devoir de vous le partager. Tous les objets évidemment que je vous ai cités, je vous les ai mis en description, comme ça vous pouvez plus facilement les retrouver. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et ou un petit commentaire. D'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont pour vous vos indispensables. Il y a certainement des objets que j'ai oubliés, donc n'hésitez pas à me les rappeler en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, moi je vous laisse là. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!